Sujet parlé politique, hein, je le disais tantôt, enfin, le Premier ministre a pu rencontrer le quatuor, hein, composé de ces différentes coalitions, l'ANAD, la CORED, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel, hein, une rencontre qui a eu lieu à huis clos, il faut le préciser, elle n'a pas aussi duré parce que apparemment ça a été juste une rencontre d'échange et plus de dépôt de mémos. Alors la question, est-ce que cette rencontre va ouvrir enfin la voie à une désescalade politique, hein? C'est la première question, Alpha Mamadou. Oui, c'est bien possible, hein. Et beaucoup de gens disaient que, quelle que soit la durée de la confrontation, elle allait toujours finir par ça, par cette rencontre. Finalement, quel gâchis qu'il y a eu, que de temps perdu, que de vies humaines sacrifiées. Ouais. Souvenez-vous de ces manifestations appelées par le FNDC et ses alliés, et accompagnées des partis politiques, oui, accompagnées par une répression meurtrière. Ouais. Tous ces morts qu'il y a eu, toutes ces dégradations de biens publics, toutes ces arrestations qu'il y a eu, on pouvait s'épargner tout ceci. On pouvait éviter tout ceci. Très malheureusement, on n'a pas fait preuve d'intelligence, véritablement de l'intelligence, et voilà. Au final, on est revenu. Voilà, c'est au siège de la Corée, de chez Mamadou Sylla, qu'on se rencontre pour parler encore de la Guinée. Peut-être on aurait pu commencer par ça. Mais ça rappelle un peu ce que disait le feu doyen Jean-Marie Doré, où la Guinée avait l'opposition la plus bête d'Afrique. Absolument, je rejoins un peu ce vieux encore. Cette formule, elle est encore de mise. Elle est encore de mise, cette formule, parce qu'on pouvait s'éviter justement tous les désagréments qu'on a rencontrés ces dernières semaines. Et on pouvait sauver des vies, on pouvait justement préserver pas mal de choses. Mais là, encore une fois, il y a des familles qui sont endeuillées, qui n'ont rien à voir presque avec la chose politique, mais qui quand même sont en train de payer cher dans leur propre chair ce qui est arrivé. Maintenant, on espère que c'est la désescalade, on espère que, voilà, même si tout, parce qu'en parcourant un peu, il faut le préciser, il y a pas mal de points qui sont posés là. Il y a des préalables, ils sont toujours maintenus. Oui, il y a pas mal de 7 points en moins qui sont posés. Et il reste à savoir quelle suite le CNRD va réserver à ces revendications. Mais je suis sûr que tout ceci ne sera pas accordé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Voilà. Mais en tous les cas, c'est un pas dans la bonne direction. On espère qu'on parviendra à renouer le fil du dialogue et que le dialogue inclusif, tant recherché, tant souhaité par la majorité silencieuse de la Guinée, on l'obtiendra pour sortir de l'ornière. Merci infiniment à vous. Un mot par rapport à cela. Voilà, l'autre question que doivent faire les différentes parties pour rapprocher les positions aujourd'hui. Oui, je pense que c'est faire des concessions. C'est ce qu'on attend des différentes parties. C'est chacune, en ce qui la concerne, de faire des concessions pour aider ou pour faciliter la tenue de ce dialogue-là. Alors, mais est-ce qu'avec ces préalables, je ne sais pas si vous avez parcouru. Si vous les avez, Bangoura, c'est intéressant de les citer. Oui, ils sont nombreux. Oui, j'ai pu parcourir. Oui, on a assez, oui. C'est 10 points. Je pense que oui, 7, oui. Ce que j'ai vu, c'est 10 points. D'accord, allez-y. Ce sont des propositions. Ils ont intitulé ça des propositions. Alors, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, le mémorandum en tant que tel qui a été publié, il parle des propositions. Mais ce que je crains, c'est à ce qu'on fasse de ces propositions-là des conditions sine qua non ou des préalables sans lesquels le quatuor ne pourra pas venir à la table de dialogue. Donc, je crois que la sagesse va prévaloir et que les intérêts de la Guinée vont primer. Je considère que le Premier ministre, quand même, va à l'issue, en tout cas, de cette rencontre-là, examiner ce rapport-là, son contenu, et voir avec le président de la transition ce qui est possible de faire, ce qui est possible d'accéder, parce que ce sont des réclamations quand même assez fondées. Mais ce que je considère également, c'est que les acteurs se sont dit, en rédigeant ce mémo-là, oui, que pendant longtemps, ils se sont fait burner, ils ont été roulés dans la farine, et c'est le moment de se réveiller, mais j'ai peur que ce réveil ne soit brutal. Voilà, alors Alpha Mamadou, on parle tout à l'heure, c'est que les différentes parties doivent faire pour qu'on puisse qu'on puisse aplanir les divergences, mais avec ces préalables, si j'essaye de les citer un peu, la mise en place d'un cadre de dialogue, il y a la libération
libération des prisonniers politiques et ainsi que ceux de la société civile. Il y a l'arrêt des harcèlements, il y a également la restitution des maisons des citoyens confisquées, l'annulation de la décision portant suspension jusqu'aux élections des manifestations pacifiques. Il y en a trop. Est-ce qu'avec la restructuration même du CNT. Justement, oui, il y a la restructuration du CNT et l'annulation de l'arrêt portant dissolution du FNDC. Donc, avec tout ça, oui, ça ne doute que tout ceci ne pourra pas être obtenu. Oui. Mais quand on vient quand même à des négociations, on peut peut-être mettre la barre très haut et ensuite attendre de voir un peu ce que l'autre propose aussi, en fonction de quoi chacun va lâcher un peu et puis pour qu'on puisse trouver une médiatrice ou une ligne médiane et à partir de laquelle on peut s'entendre. Mais de là à parler par exemple de la restitution des maisons ou des bâtiments, les dossiers sont judiciarisés, il faut laisser la justice faire son travail. Les bâtiments de Selou Daleng et de Sidia, les dossiers sont au tribunal de première instance de Lixine. Attendons que ce tribunal se prononce pourvu qu'il n'y ait pas de pression sur la justice et qu'elle dise le droit, rien que le droit. Et la libération des prisonniers politiques. Oui, ça, on peut obtenir ça. S'il y a des prisonniers tels que les Fonik Emenge, il y en a bien sûr. Les Ibrahima Diallo, Sakou Yaya Bari et tous les autres qui sont sous contrôle judiciaire, peut-être que ça aussi, ça peut être obtenu. Et la restitution du CNT, je pense que ça, c'est une gageure. C'est un pari impossible. Bien. Voilà, en tout cas, comme vous l'avez dit, il faut mettre la barre pour que, eh bien, après, lors des négociations, après, on recule. On recule, voilà. On espère, comme vous l'avez dit, eh bien, les intérêts de la Guinée seront privilégiés au cours de ce dialogue. On va à présent observer une pause et on revient juste après pour sans doute voir si on peut rentrer en contact avec Selou Baldé ou prendre notre invité. FM 95.3, nous sommes toujours dans Talk Politique. Et bien, le deuxième sujet, nous nous intéressons au dialogue politique. Le Premier ministre, je le disais tantôt, a enfin pu rencontrer le quatuor composé de l'ANAD, de la CORED, du FNDC politique, du RPG Arc-en-Ciel et alliés. Nous avons en direct M. Selou Baldé, il est responsable des fédérations de l'intérieur de l'FDG. Il est au bout du fil. Bonsoir à vous. Monsieur Baldé. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez rencontré le Premier ministre. Dites-nous quels ont été les points échangés autour de cette rencontre. Merci bien. Bonsoir une fois encore à toute l'équipe et puis aux millions de téléspectateurs de la grande radio film. Merci. Écoutez, je crois que tout le monde s'attendait à ça parce que le programme a été donné il y a environ une semaine. C'était connu qu'aujourd'hui à 14h30 que le Quatuor allait recevoir le Premier ministre et sa délégation pour que nous discutions en tout cas des conditions de notre participation à un dialogue fécond, franc et sincère dans la perspective du retour à l'ordre constitutionnel. Donc, si vous voulez, la rencontre s'est passée dans un climat, en tout cas, de sérénité et de courtoisie, de part et d'autre. Le Premier ministre est arrivé à 14h30 pile avec sa délégation. Nous lui avons, par la voix du doyen Elhadj Mamadou Sylla, qui est l'un des présidents des coalitions, des 4 coalitions, en tout cas présents en Guinée. Et donc, nous lui avons souhaité la cordiale bienvenue. Et après, également, nous lui avons décliné la physionomie de la salle, c'est-à-dire les coalitions présentes et les leaders présents. Après cela, nous lui avons passé la parole, parce que vous savez que c'est lui qui est demandeur à rencontrer le Quatuor. Donc, il nous a délivré un message, en tout cas teinté d'invitation à privilégier le dialogue et la concertation, à se retrouver autour de la table, que nous tous, nous devrions intégrer que nous sommes tous des Guinéens embarqués dans le même bateau. Nul n'a à se frotter les mains quand il y a une crise dans ce pays-là, et que donc il était très content d'être reçu enfin par le Quatuor, qu'il est là pour nous écouter, pour savoir quelles sont en tout cas nos dispositions, quelles sont nos conditions pour que nous puissions participer à un dialogue fécond dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Bien. Et donc, en réponse, nous avions déjà préparé un mémo. Il n'y a pas eu de discours ou de questions-réponses, il faut le dire. Ce que nous avons fait, c'est de passer la parole à notre porte-parole de circonstance qui était M. Boubacar Bari de l'UFR, ancien ministre et vice-président de l'Union des forces républicaines, qui a fait lecture du contenu de notre mémo et après il y a eu une remise solennelle de ce mémo à M. le Premier ministre qui nous a promis de nous revenir. Et donc, si vous voulez un peu qu'on décline les quelques points, il y a 2 grandes parties.
La première partie, c'est que nous parlons des conditions préalables pour ramener la sérénité et la confiance entre les acteurs politiques sociaux et le CNRD et son gouvernement pour décrisper la situation politique et favoriser à ce que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes à ce dialogue puissent se retrouver autour de la table. Il y a entre autres points la libération des prisonniers politiques, le retour des leaders politiques en exil, la levée du contrôle judiciaire qui pèse sur 9 responsables du Quatuor, la déclaration des biens des membres du gouvernement du CNRD et des organes de la transition à leur prise du pouvoir ou à leur prise de fonction. Il y a également la publication de la liste nominative des membres du CNRD. Il y a également le rétablissement du droit de manifester. Il y a également l'engagement des poursuites contre les auteurs de tueries, contre les manifestants depuis l'arrivée du CNRD, la publication des résultats des autopsies qui ont été également effectuées. Il y a, entre autres également, la suspension ou la révocation pure et simple de la décision portant dissolution du FNDC. Bien. Donc, voici, entre autres, des conditions préalables que nous avons posées pour que nous puissions, après, discuter des conditions du dialogue politique. D'accord. Dans la deuxième partie... Nous avons tout cela, on va gagner rapidement en temps. Honorable, est-ce que tout ceci, quand même, vous n'êtes pas en train de trop demander dissolution du CNT, si je ne me trompe, restitution... Non, pas du tout. Restructuration, excusez-moi, du CNT. Est-ce que vous pensez que toutes vos demandes pourraient être acceptées? Est-ce qu'on n'est pas parti finalement vers un autre bras de fer finalement? Je crois que le document que vous avez, ce n'est pas le mémo que nous venons de présenter. Le mémo que nous venons de présenter ne parle pas de la restructuration du CNT. Si dans un ancien mémo, c'est un ancien, ça doit être un ancien. Oui. Mais il y a que les choses ont évolué depuis ça. C'est que nous avons par contre demandé que dans le cadre du dialogue politique, qu'en plus du CNRD et de son gouvernement d'un côté, des acteurs politiques ayant des revendications de l'autre côté, nous avons demandé à ce qu'il y ait les représentants des organisations de la société civile qui font de l'observation locale lors des élections, les représentants du G5, mais également des représentants du CNT qui sont les législateurs qui vont transformer en loi les consensus qui seront issus du dialogue. D'accord. Alors, quand vous demandez de lever, je ne sais pas, l'interdiction sur les manifestations. Pas l'interdiction, plutôt les acteurs politiques qui sont actuellement poursuivis, qui sont sous contrôle judiciaire. Je crois que vous avez, ça fait partie l'une des demandes. Est-ce que vous ne demandez pas l'exécutif de s'ingérer dans la justice? Oui. Non, mais écoutez, vous savez comment les choses se passent. Vous avez vu dans quelles conditions nous on a été placés sous contrôle judiciaire. Mais vous savez pertinemment que Cellou Baldé n'a pas donné de coups et blessures à quelqu'un. Vous savez pertinemment que Cellou Baldé n'a pas fait de destruction d'édifices publics. La justice va le dire après. Oui, après ça. Écoutez, vous savez, quand on s'adresse au Premier ministre, c'est qu'on s'adresse également à la justice. On s'adresse au parquet, on s'adresse au ministre de la Justice. C'est évident. C'est lui qui est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Donc, ce mémo que nous avons déposé avait également été déposé au médiateur de la République. Donc, il appartiendra à ceux-là qui sont dans la médiation et la facilitation de travailler pour que des conditions de sérénité, en tout cas de ramener un climat de confiance, soient établis et que des actes soient posés dans ce sens. Merci. Merci infiniment à vous, honorable Cellou Baldé. Je rappelle que vous êtes le responsable des fédérations de l'intérieur du parti UFDG. On va à présent